Nous démarrons ce matin une série de prédications sur la lettre de Paul aux Philippiens. Alors, est-il besoin de rappeler qui est Paul ? Il n'a pas été un des 12 apôtres choisis par Jésus, mais il est un grand apôtre dont nous avons le récit de la conversion en Acte 9, dont le ministère missionnaire fait l'objet de toute la deuxième partie du livre des Actes des Apôtres à partir du chapitre 13. Il est celui qui a écrit 13 lettres que nous trouvons dans le Nouveau Testament, de Romains à Philémon. C'est un implanteur d'église hors pair. Et dans toutes les églises mentionnées dans les Actes et les Épîtres, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas été implantées par Paul. Alors il y en a peut-être quand même quelques-unes. Jérusalem, l'église de Jérusalem a été créée avant qu'ils ne deviennent chrétiens. Il y a aussi l'église d'Antioche de Syrie, où là, il est arrivé après pour enseigner. Et puis il y a l'église de Rome, où il est arrivé, quand il est arrivé à Rome, l'église existait déjà et il ne connaissait pas les Romains quand il écrit sa lettre à l'église de Rome. Il y en a peut-être d'autres. En tout cas, j'ai pensé à ces trois-là. Ce matin, nous allons parler de Philippe, de la ville de Philippe, avec un S. Alors c'est vrai qu'on a deux Philippe dans l'église, ça fait aussi Philippe avec un S. Mais donc, on va parler de la ville de Philippe, à qui Paul adresse sa lettre. Et je voudrais afficher cette carte. Si on essaie de se positionner, donc vous avez la mer Méditerranée ici, vous avez ici la Jérusalem, vous avez ici Antioche, là où qui était le QG de Paul avant qu'il parte. Stars, c'est la ville dont il est originaire. Et puis vous avez ici la Grèce avec Athènes. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'Asie mineure. Et Philippe, c'est cette ville qui est ici, dans une région qui s'appelle la Macédoine. Et pour y aller, Paul a dû traverser à partir de Troas, prendre le bateau et arriver à la ville qui s'appelle Néapolis, qui est distante d'une 15aine de kilomètres de Philippe, la ville où il s'est rendu. On a tout ça, le récit de son voyage à Philippe dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Contrairement à de nombreuses villes où Paul s'est arrêté, il n'y avait pas de synagogue à Philippe. Ça voulait dire que la diaspora juive n'était pas nombreuse dans cette ville. Il fallait un certain nombre de personnes pour avoir le droit d'ouvrir une synagogue. Donc les personnes juives ou craignant Dieu se réunissaient à l'extérieur de la ville. Et on le voit dans Acte 16 que c'est là que Paul rencontre un groupe de femmes, dont Lydie, la marchande de pourpre. Et dans Acte 16, on voit que le Seigneur a touché le cœur de cette femme, qu'elle a cru en Jésus et qu'elle s'est faite baptiser. Elle a ensuite logé Paul et Silas chez elle, et on voit dans la suite de Acte 16 que Paul et ensuite et Silas rencontrent de l'opposition et qu'ils sont mis en prison. Mais il se produit un enchaînement de miracles. Peut-être que vous vous souvenez de cet épisode. Le premier miracle, c'est qu'il y a un tremblement de terre qui ouvre les portes et détache les liens de tous les prisonniers dans la prison de Philippe. Le deuxième miracle, c'est qu'aucun prisonnier ne s'échappe. Ce qui permet d'ailleurs au geôlier de ne pas être obligé de se donner la mort. Et le troisième miracle, c'est que ce geôlier de la prison, il se convertit. Il devient enfant de Dieu et lui aussi se fait baptiser. Voilà rapidement pour l'église de Philippe. Venons-en maintenant à la lettre de Paul à l'église de Philippe. Quand il écrit sa lettre, on voit dans sa lettre qu'il est en prison. Il est en prison, mais on ne sait pas dans quelle ville. Alors, il y a plein de suppositions qui ont été faites. S'il s'agit de Rome, et un certain nombre de théologiens le pensent, alors sa lettre daterait de l'an 63, c'est-à-dire
de la deuxième année, il faut suivre, hein, de la deuxième année de sa première captivité à Rome, dont nous parle Acte 28, peu avant sa comparution. Il faut savoir que Paul a fait 2 fois de la prison à Rome. Acte 28, c'est la fin du livre des Actes, c'est sa première captivité. Il y aura ensuite une seconde captivité qui n'est pas racontée dans le livre des Actes, mais qu'on connaît en recoupant les lettres qu'il a écrites. Il se serait donc écoulé entre le moment où Paul est venu à Philippe, pour démarrer l'Église, et le moment où il a écrit la lettre aux Philippiens, environ une dizaine d'années. Que peut-on dire de cette lettre? Elle est très personnelle, affectueuse et joyeuse. Pourtant, le contexte dans lequel il l'écrit n'est pas très joyeux. Et on voit dès le début de la lettre que des liens étroits et durables se sont noués entre l'apôtre et les chrétiens de la ville de Philippe. Et cela s'exprime par une affection mutuelle profonde. Affection que les Philippiens vont à plusieurs reprises concrétiser par un soutien financier au ministère itinérant de Paul, et nous y reviendrons. Donc c'est une lettre personnelle. Cette lettre oriente ses lecteurs vers l'essentiel. Et nous le verrons que l'essentiel, c'est Christ. Paul dira, au chapitre 1, verset 21, il dira « Christ est ma vie ». Et nous verrons que c'est cette compréhension de ce qui est véritablement l'essentiel qui va rendre possible sa joie, en dépit des circonstances. Et le mot joie et le verbe se réjouir, eh bien, il se retrouve 14 fois dans cette lettre. Ce qui a amené certains à appeler cette lettre l'épître de la joie. Et c'est pas pour rien que Philippe, ce matin, peut-être nous a encouragés à nous réjouir. Saint-Esprit. Donc après cette brève introduction, je vous invite à lire Philippiens chapitre 1, versets 1 à 11. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Paul nous invite à réfléchir à ce qui devrait faire notre joie en tant que chrétiens dans nos relations avec nos frères et sœurs au service de l'Évangile. La joie du chrétien se trouve donc tout d'abord, premier point que je vais développer, dans le regard que nous portons sur l'œuvre de Dieu qui est commencée dans la vie de nos frères et sœurs. Le regard que nous portons sur l'œuvre de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Car nous sommes tous des pécheurs graciés. Paul envoie sa lettre
à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Et le mot saint est ici utilisé comme dans un certain nombre de ces lettres, ne signifie pas parfait, irréprochable ou sans défaut, mais il a le sens d'être choisi par Dieu, d'être mis à part par Dieu et pour Dieu. Et c'est une réalité qui est rendue possible, nous le voyons ici, en Jésus-Christ, par la foi. C'est l'expression non pas d'un quelconque mérite, mais de la grâce de Dieu. Et Paul reconnaît que les Philippiens sont tout comme lui au bénéfice de la même grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, et il s'en réjouit. Contrairement à certaines lettres où il prend soin d'établir dès le départ sa position d'autorité en tant qu'apôtre, Paul ne se présente pas ici comme apôtre, mais comme serviteur de Jésus-Christ. Le mot grec qui est doulos a le sens fort d'esclave. C'est celui qui s'oublie pour servir les autres. Et c'est bien en tant que co-serviteur de l'évangile de Jésus-Christ qu'il se présente à eux dans tout ce que cela exprime de dépendance vis-à-vis de Dieu. Serviteur de Jésus-Christ. Et il termine ses salutations en invoquant sur eux la grâce et la paix divine qui découlent de leur salut et qui souligne aussi la manière dont Dieu désire prendre soin d'eux, eux qu'il a choisis. La grâce et la paix, ce sont des ressources qui viennent d'en haut, surnaturelles, qui sont inépuisables, qui sont, nous dit le texte, offerts par Dieu. C'est un cadeau à la fois de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils, notre Seigneur, pour notre vie de tous les jours, des ressources dans lesquelles nous sommes invités à puiser sans cesse en nous approchant de Dieu. La joie du chrétien se trouve donc dans la manière dont nous regardons, dont nous discernons l'œuvre de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Et puis la joie du chrétien se trouve dans un engagement commun au service de Dieu. Dieu nous a fait monter dans le même bateau, nous sommes sous l'autorité d'un même capitaine et avons reçu la même mission. La joie de Paul n'est pas seulement que les Philippiens se sont placés au bénéfice de l'Évangile, mais qu'ils se sont aussi placés pas seulement au bénéfice, mais aussi au service de l'Évangile. C'est théoriquement le cas de tout chrétien qui est sauvé pour servir. Mais Paul a à cœur de souligner ici la contribution remarquable des Philippiens au service de l'Évangile. Et il exprime, nous le voyons, sa reconnaissance. Et sa reconnaissance, il l'exprime à Dieu. Il dit même à mon Dieu, ce qui souligne aussi l'intimité profonde qu'il a avec Dieu. Mais le fait aussi de le mettre par écrit dans sa lettre, eh bien, quelque part, cette reconnaissance, il la communique aux Philippiens. Et l'expression de sa joie, on le voit ici, elle n'est pas éphémère, elle n'est pas ponctuelle. Il écrit « Je ne cesse d'exprimer ma joie ». Cette prière de reconnaissance pour les Philippiens, c'est donc à la fois l'expression d'un lien fort qui les unit, mais c'est aussi le moyen d'entretenir et de conserver vivant et force ce lien fraternel pour que ni la distance, ni le temps ne viennent l'étioler. Il exprime sans cesse sa reconnaissance. Et puis Paul souligne que la part qu'ils prennent à l'annonce de l'Évangile, il a commencé dès le premier jour. Ils n'ont pas attendu 1 an, 2 ans, 3 ans après s'être tournés vers le Seigneur pour servir. C'est un engagement qu'ils ont pris aussi dans la durée, puisqu'il dit qu'ils ont commencé dès le premier jour et que cela s'est continué jusqu'à maintenant, dit Paul. Cela souligne leur constance, leur zèle, leur persévérance dans leur service de l'Évangile. Et puis nous voyons l'expression de l'affection de Paul
pour les Philippiens. C'est extrêmement touchant. Je vous porte dans mon cœur. Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. On n'est pas habitué à de telles confidences de la part de l'apôtre Paul. Mais elle souligne la joie de servir ensemble à l'annonce de l'Évangile. Il va même plus loin, Paul souligne au verset 7 que la joie, elle vient du fait qu'ils participent tous à la même grâce. Et donc que pour Paul, servir l'Évangile de Jésus-Christ est une grâce. On n'a peut-être pas l'habitude d'entendre que l'annonce de l'Évangile soit une grâce, mais c'est bien là ce qui réjouit le cœur de Paul de prendre part avec les Philippiens à cette même grâce. Et même s'ils sont distants de plusieurs centaines de kilomètres, même s'ils ne se sont pas vus depuis longtemps, eh bien ils sont unis et restent unis par leur désir commun de servir la cause de l'Évangile, alors qu'ils sont de part et d'autre dans un contexte difficile. Et c'est cette conscience que Paul a de participer à la même grâce, eh bien c'est quelque chose qui finalement maintient ce lien fraternel et qui le rend encore plus fort. Et puis, troisième point, la joie du chrétien se trouve dans l'assurance que Dieu achèvera en eux ce qu'il a commencé. Dieu nous a fait monter dans le même bateau, nous allons tous vers une même destination qui est mentionnée ici à 2 reprises, le jour de Christ, versets 6 et verset 10. Et ce jour, pour les chrétiens, ne sera pas un jour d'horreur, mais un jour de joie, parce que nous serons auprès de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Dieu a amené les Philippiens à la foi, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu anime les Philippiens dans un service zélé de l'Évangile, mais Dieu est aussi celui qui rendra parfaite son œuvre qu'il a commencée en eux. Et je voudrais relire le verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Dieu ne fait rien à moitié. Ce qu'il a commencé, il le termine. Et s'il nous a fait monter dans son bateau, il nous amènera à bon port. L'œuvre de Dieu pour nous, le sacrifice de Jésus sur la croix, devient œuvre de Dieu en nous quand il nous régénère par son esprit et nous fait naître à une vie nouvelle par la foi en Jésus. Et donc le Saint-Esprit qu'il nous a donné est là pour produire en nous son fruit, afin que nous devenions de plus en plus semblables à Christ, que nous connaissions Dieu de plus en plus, que nous progressions toujours dans la pureté. On peut dire que nous sommes tous en chantier, que nous sommes tous en chemin. Nous sommes en maturation depuis le jour où nous avons confié notre vie à Dieu jusqu'à la fin de notre vie ici-bas. Et nous sommes tous invités à grandir dans la grâce, à progresser dans la foi. Mais cette progression, cette croissance, comme celle d'une plante qui arrive à maturité, ne sont possibles qu'en Jésus-Christ. Et Paul, il dit ceci, sa prière pour les Philippiens, c'était qu'ils soient remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. Dieu achèvera son œuvre. Et nous sommes tous invités à garder le cap jusqu'à bon port, à aller de progrès en progrès, de mieux connaître Dieu, de savoir discerner l'essentiel, d'être capable de faire la part des choses entre le vrai et le faux, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Voilà les éléments de la prière de Paul, que Paul adresse à Dieu pour les Philippiens. Parce qu'il est conscient que leur progrès ne dépend pas de lui, mais de Dieu seul, qui désire achever l'œuvre qu'il a commencée en eux. Et je crois que c'est aussi un bon réflexe pour nous de transformer en prière les préoccupations que nous pouvons avoir pour nos bien-aimés dans le Seigneur
pour nos enfants, pour nos parents. Notre joie demeure si nous gardons à l'esprit que les difficultés du temps présent doivent être toujours replacées dans le cadre du plan de Dieu pour notre vie. Nous avons parfois besoin d'avoir, quand on regarde dans le rétroviseur, de disposer de mémoriaux, c'est-à-dire d'éléments qui nous rappellent le chemin parcouru avec Dieu. Et le baptême fait partie de ces mémoriaux, pour aussi nous redonner confiance en Dieu pour notre avenir. Ce texte, écrit par Paul, est là pour nous encourager à réfléchir sur la manière dont nous sommes appelés à vivre l'Église et sur le regard que nous portons sur nos frères et sœurs. Les Philippiens n'étaient certainement pas parfaits. Paul avait sûrement des reproches à leur faire, mais il avait avant tout une profonde affection pour eux, une affection qu'il n'a pas puisée en lui-même, mais que le Christ lui a communiquée, et il pouvait se réjouir sincèrement de les savoir mis à part par Dieu et pour Dieu, de les savoir au bénéfice de la même grâce qui les a sauvés par la foi en Jésus. Les Philippiens traversaient leurs propres difficultés, mais cela ne les a pas empêchés de prendre part activement et fidèlement dès leur conversion et jusqu'à présent à l'œuvre de Dieu, en soutenant notamment l'apôtre Paul dans son ministère. Et Paul exprime ici toute sa reconnaissance à Dieu pour leur foi en action. Les Philippiens avaient encore des choses à apprendre sur Dieu, à apprendre à faire des choix éclairés, apprendre à marcher dans ce chemin de sanctification. Mais Paul transforme sa préoccupation pour eux en prière qu'il adresse à Dieu, car il est confiant que Dieu achèvera parfaitement l'œuvre qu'il a commencée en eux. Alors quel regard portons-nous sur nos frères et sœurs dans l'Église? Le lien fraternel que nous sommes invités à développer n'est pas une question d'affinité, parce que c'est Dieu qui ajoute à l'Église ceux et celles qui sont sauvés. Et nous sommes au défi de nous accueillir les uns les autres tels que nous sommes, et de vivre des relations dénuées de tout préjugé. Quand j'étais à l'église d'Alésia à Paris, on faisait partie d'un groupe de jeunes couples. Et dans ce groupe de jeunes couples, eh bien, parce que nous avons développé une activité ensemble, nous avons pu nous reconnaître et nous accueillir et nous aimer, alors que nous étions des personnes qui n'avions pas forcément beaucoup d'affinités spontanées, naturelles, les uns avec les autres. J'ai toujours été marqué par cette chose incroyable que Dieu produit en nous. Et ce qui est important, il me semble, c'est qu'en œuvrant ensemble, que Dieu aussi fortifie les liens. C'est quand nous prions ensemble, c'est quand nous menons des projets ensemble, quand nous servons le Seigneur ensemble, que ce lien fraternel va se fortifier. Pour ceux qui ont participé à des campagnes d'évangélisation ou à des camps d'été, peut-être qu'ils ont ce souvenir des moments extrêmement forts qu'ils ont vécus et des liens qu'ils ont pu tisser avec d'autres chrétiens. Et ce texte de Paul ce matin, c'est aussi un encouragement à nous engager par la prière, par l'hospitalité, par le don financier, par l'encouragement des personnes qui sont dans le ministère pastoral, évangéliste, missionnaire, comme Timothée et Audrey, ce matin sont venus partager le leur. Peut-être que Dieu nous interpelle à devenir partenaires plus privilégiés avec les uns ou les autres. Et puis la dernière chose que je voulais dire ce matin, c'est que on voit que cet amour que Paul a pour ces Philippiens, cette tendresse qui vient de Christ,
Elle est nécessaire pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres, pour qu'on puisse se reprendre dans la vérité et dans l'amour. Je sais qu'à Rennes, je devais confronter un frère avec qui je n'avais pas une relation de confiance, mais que c'est extrêmement dur de reprendre quelqu'un qui n'a pas cette relation de confiance. Alors rendons grâce à Dieu. N'oublions pas de rendre grâce à Dieu les uns pour les autres. Cela nous procurera de la joie. Engageons-nous ensemble à servir l'Évangile. Et nous en aurons de la joie. Et prions les uns pour les autres, comme Paul l'a fait pour les Philippiens. Je vous invite à prier. Et Seigneur, ce matin, je veux faire comme Paul. Seigneur, parce que je crois que c'est une bonne chose que tu nous invites à faire. Je veux te remercier pour mes frères et sœurs, pour tous mes frères et mes sœurs de l'église de Villers, de tous ceux qui sont aujourd'hui en visite dans notre communauté. Je veux te remercier parce que c'est toi qui les as appelés à toi. C'est toi qui les as amenés au pied de la croix. C'est toi qui les as sauvés par grâce et qui nous as tous sauvés par grâce. Seigneur, je veux te remercier pour tous mes frères et sœurs ici ce matin, pour la part qu'ils prennent à l'annonce de l'Évangile, au témoignage qu'ils peuvent rendre dans leur famille, dans leur quartier, auprès de leurs collègues, dans leur cercle d'amis, au soutien qu'ils apportent dans la mission, pour ceux qui sont eux-mêmes dans la mission. Et je veux te prier que nous puissions développer, Seigneur, ces choses-là, parce que nous sommes tous dans le même bateau et que tu nous appelles à être témoins de toi, ici et au loin. Et puis Seigneur, merci parce que c'est toi qui es le capitaine du bateau. C'est toi celui qui va continuer à transformer nos cœurs et nos vies. C'est toi qui désires que nous mener à bien, à la perfection, Seigneur, cette œuvre de salut que tu as produit, que tu as fait en nous, Seigneur. Et là où nous avons conscience que nous avons besoin de progresser, Seigneur, tu es celui qui va faire cette œuvre-là, si nous nous confions entièrement en toi, Seigneur. Alors merci de venir nous fortifier dans les circonstances qui sont les nôtres, de nous encourager à vivre cette joie, d'avoir des frères et sœurs, d'avoir ce privilège d'avoir des frères et sœurs avec qui nous pouvons vivre notre vie ici-bas. C'est toi qui nous les donnes, tu nous invites à en prendre soin, et c'est au travers d'eux aussi que tu désires nous faire grandir. Alors merci Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen.